Salut les trolls, cette semaine la deuxième partie de ma vidéo pour comment j'ai fait pour peindre une armée de démons rapidement. Alors là c'est pas du Tsench, c'est des figurines War Machine qui vont en fait me servir de bêtes de Slaanesh. Donc parce que dans mon armée de démons j'ai juste une petite partie Slaanesh. Donc je voulais jouer ces bêtes de Slaanesh parce qu'elles sont intéressantes à jouer. Donc je vais vous montrer comment je les peins. Ça va être simple. Je vais avoir une base de violet, toujours chez Minitaire. C'est du démonique skin, ça tombe bien. Je vais éclaircir avec mon Lust Pink de la dernière fois. Et je vais assombrir le bas avec l'échymose qui m'a servi pour mes horreurs roses. Et je vais finir avec une encre purple, donc une encre violette. Ça risque d'être un peu foncé, mais normalement, vu que la base est assez claire, ça devrait rendre pas mal. Pour les socles, je vais mettre du marron, un marron très clair. Et je vais l'éclaircir avec un peu de Poison Cloud, histoire d'avoir une teinte opposée en fait au violet. L'opposé c'est le jaune. Et puis bah pareil, je vais voir pour essayer de mettre, je pense dans la bouche, puisqu'ils ont un truc de musc. Un truc de musc qui fait une aura autour d'eux. Donc je vais rester avec mon vert et mon violet, mon vert et mon jaune fluo, histoire d'avoir une petite touche qui reste dans le même thématique que le reste de l'armée. Voilà, donc je vais passer à la première étape qui est la sous-couche de violet, et je reviens juste après. Voilà, on a une belle teinte de peau violette. En fait, j'ai pas fait les extensions osseuses parce que j'ai oublié de préciser que je vais la faire avec du c'est du ancienne bone, histoire de mettre un petit coup de blanc dessus. Mettre un petit coup de blanc dessus pour faire style os, et je vais continuer avec le Sérapine Sephia dessus, histoire de faire un peu moins, de donner un peu de profondeur et faire un peu moins un effet un peu moins lisse. Voilà, je mets mes trois jolies bêtes violettes. Comme je disais, j'ai pas fait les petites excroissances. Je vais les faire maintenant tout de suite. Non, je vais les faire après. Je vais d'abord faire le reste, les ombrages et l'éclaircissement, et je ferai en dernier les excroissances. Comme ça évitera de trop mélanger les couleurs. Donc c'est l'avantage de l'aérographe, c'est qu'on peut facilement mélanger, les couleurs sans que ça fasse trop démarcation, et sans être obligé d'aller de dire ah zut, j'ai dépassé un petit peu, faut que je reprenne parce que juste un petit coup de pinceau ça fait pas joli quoi. Donc voilà, je fais un peu de nettoyage et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on va commencer avec le violet pour faire l'ombrage en dessous. Alors voilà ce que ça donne. J'espère que ça se voit à peu près à la caméra. Voilà. Donc j'ai fait vraiment tout ce qui était en dessous, tout ce qui était en dessous et qui avait un peu d'ombre. Donc il suffit de pas trop grand chose. Il n'y a pas vraiment énormément de besoin il n'y a pas besoin de forcer trop, mais c'est vraiment, ça commence déjà, vu d'ici, ça donne déjà une ombre comme si il y avait une lumière qui venait d'au-dessus, quoi.
ça fait tout de suite plus naturel. Voilà, hop. On montre un peu ce que ça donne. Maintenant, on va passer à l'éclaircissement en rose par le dessus. Voilà, j'essaye d'éviter encore les petites pointes. Ok, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais il y a quand même une sacrée différence de couleur. Il est très liquide ce rose, donc il a tendance à partir assez vite. Alors, voilà ce que ça donne. Je sais. Voilà. Donc maintenant on va faire les petites excroissances. Alors comme on voit c'est vachement rapide hein, comme peinture. Ça m'a vraiment pas pris longtemps à faire. Après comme d'habitude c'est surtout les détails qui vont prendre un peu de temps, quoi. Voilà. On va faire les excroissances et après on va passer à l'ancrage. Voilà ce que ça donne. Le grand avantage de l'aéro, c'est que là on voit bien les parties, le mélange des couleurs. Donc ça mélange les couleurs assez facilement et ça donne un résultat plus naturel, beaucoup plus naturel et un peu plus sympa. Euh, donc comment dire, c'est vraiment le truc qui permet de faire ces effets de lumière et de couleurs mélangées où on voit par transparence, qui fait vraiment la force de l'aéro. Et que ça, si j'avais dû faire ça au pinceau, jamais j'aurais pu faire ça au pinceau. Et là, je l'ai fait vraiment dans 30 secondes. Là, vous avez vu, là, c'est vraiment très rapide. Donc ça, c'est vraiment une grande force de l'aéro. Donc c'est pour ça, si vous avez l'occasion, mettez-vous à l'aéro. Surtout pour ce type de figurines qui sont très organiques. Pas disons que ça marche pour des bêtes comme ça, tout ce qui est organique ou tout ce qui est mécanique, mais ça marche un peu, ça va marcher beaucoup moins bien avec les mélanges de textures, effectivement, parce que là il faut vraiment aller sniper tous les petits détails et on a vite fait de déborder ou des choses comme ça, donc c'est plus compliqué, mais voilà, avec une petite encre de plus dessus, ça va être le résultat va être fantastique. On peut même aller faire les dents assez facilement. Je sais pas si on voit ce que ça donne. Voilà. Alors, on va passer à l'ancrage. Et ça va donner la couleur définitive à la figurine. Ça va donner un violet un peu plus Slaanesh. Alors, si vous vous demandez pourquoi j'ai utilisé des figurines War Machine, enfin Warma Horde, exactement, à la place de figurines officielles de bêtes de Slaanesh. Bon, déjà les figurines de bêtes de Slaanesh chez Game Workshop, c'est comment dire, elles ont à peu près 1 million d'années, quoi. Donc elles sont un peu dépassées.
Donc voilà, je les aime pas trop. Et en plus, elles sont super chères. Donc voilà, chez War Machine, c'était nettement moins cher. Donc maintenant, j'hésite pas à aller regarder un petit peu ce qui se fait dans les gammes alternatives. On trouve des choses vraiment sympas, qui sont très approchantes et qui font de très bons proxys. Et je pense que personne viendra me dire ah bah non mais ta bête de Slanesh elle ressemble pas, c'est pas le bon modèle. Le socle a l'air d'être de la bonne taille, une sorte de 32 mm. Je vais pas mesurer mais bon à peu près c'est à peu près la bonne taille. Le format ça ressemble quand même vachement bien à la bête. Bon elle est un peu moins levée sur ses pattes mais bon. Euh, elle a quand même 6 pattes comme l'original. Alors là, elle a 4 pattes et 2 bras, alors que l'autre a 2 pattes et 4 bras. Mais bon, je pense que ça dérange pas. Je trouve qu'elle est carrément plus stylée. Alors ça, c'est un avis personnel. Mais l'espèce de tête de requin, pas d'yeux, tout ça, globalement, je trouve ça fait sympa. Et ça fait vraiment comme on dit par chez nous, ça fait la job. Donc je la trouve carrément plus jolie comme ça que la figurine originale. Donc c'est pour ça que je me suis parti là-dessus. Donc je vous invite à aller regarder de ce qui se fait chez les autres, notamment chez Puppet War aussi. Vous allez voir dans la deuxième partie, je vais peindre mes Brimstone et aux surprises, c'est des Brimstone Puppet War parce que si vous voulez acheter des Brimstone Game Workshop, il va falloir acheter les starting packs et start collecting de démons, trucs comme ça. Donc vous en avez 10 ou 20 dedans, je sais plus, mais bon, vous en avez très peu. Chez Puppet War, vous pouvez en acheter, j'en ai acheté 60 je crois, un pack de 60 pour deux fois moins cher. Donc bon, le seul truc c'est que Puppet War, ils ont mis une dizaine de jours à marquer qui s'occupait de mon colis. Après, ils ont mis 3-4 jours comme quoi ils avaient fait le colis, mais à faire en tant qu'expédition. Et au bout de ces 3-4 jours, j'ai enfin un numéro de suivi, mais le site de suivi est en polonais et il marche pas. Donc c'est un peu chiant. Alors, on voit tout de suite que ça a foncé hein, beaucoup. Hein, l'encre, c'est vraiment l'encre violette. Euh, donc ça donne. On avait une figurine rose à la base, là on a enfin plus violette rose. Puis là on a une figurine vraiment violette foncée. Mais bon, après c'est pas très grave. Ça évitera d'être trop rose et de ressembler trop aux horreurs roses. Et on est plus sur du violet qui est vraiment la couleur de Slanesh. Alors, reprise après une petite coupure pour vider la carte mémoire. Oui, donc je disais quand ça a coupé que la seule chose que je peux regretter sur ces figurines, c'est que c'est du métal. Donc ça faut le manipuler avec précaution. La peinture des fois a tendance à s'écailler un peu sur le long terme. Donc voilà, c'est le seul chose que je reprocherais à ces figurines War Machine, à Warma Horde. Donc s'ils m'entendent, pensez à passer au plastique, au bon plastique style Game Workshop. Alors on vous demande peut-être pas le plastique Game Workshop, mais au moins un plastique de qualité raisonnable. Euh, c'est quand même plus sympa pour pas mal d'aspects, pour la peinture, pour le jeu, etc. Donc, donc voilà, s'ils pouvaient faire ça, je pense qu'on leur achèterait beaucoup plus de figurines. Mais bon, n'hésitez pas à les encourager en achetant leurs produits. Même si vous aimez pas le jeu comme moi, vous pouvez trouver certaines figurines
j'ai aussi trouvé une espèce de crapaud qui va très bien pour des figurines de, de Chaos Spawn. C'est assez génial quand quand on pense que les le Chaos Spawn, c'est une figurine qui a été transformée en enfant du chaos, en fait une bestiole un peu random, et donc utiliser un crapaud, c'est une humiliation. C'est en fait le Chaos Spawn, c'est les dieux du chaos qui ont pas vraiment, qui récompensent de façon un peu, comment dire, pas forcément très gentil. Quelqu'un, quand ils veulent le transformer, bon, ils le transforment en enfant du chaos, qui est une bestiole un peu, qui est plus, qui perd un peu tous ses moyens et qui est juste là pour découper tout ce qui se présente. Donc l'espèce de gros crapaud avec six bras, j'ai trouvé ça très marrant. Dire, tu vois, un champion du chaos qui a échoué et qui est transformé en gros crapaud, pour moi, je trouvais ça assez marrant comme punition. Et pareil, le prix étant en règle générale inférieur un peu à ce qu'on peut trouver chez Game Workshop. En plus, bon, pour aller trouver un enfant du chaos chez Game Workshop, je sais même pas si c'est pas genre de figurines qui sont quasiment en permanence en rupture de stock, ou alors faut les commander sur le site parce que les magasins n'en ont jamais de toute façon, s'ils en vendent assez peu, ou alors faut les commander, tout ça. Enfin, autant passer directement par un proxy un peu plus marrant, plus sympa. Puis bon, juste pour le plaisir de peindre un gros crapaud. Alors bon, ça se termine au niveau de l'encre. On vérifie bien qu'on a bien mis partout. Il y a toujours des angles un peu plus difficiles à atteindre que d'autres. Après, il y a la technique de ceux qui peignent les figurines démontées, mais pour l'aérographe, c'est pas toujours très pratique. Et puis des fois, pour la compréhension de chaque pièce, c'est quand même plus facile qu'elle soit montée, même si ça rend le travail plus difficile. J'aurais pu faire le socle dans un deuxième temps. Enfin, faire le socle, mais pas la coller dessus. Peut-être été plus facile sur certains aspects. Essayer de faire en sorte que ça soit à peu près égal sur toute la longueur assez plate de la queue. Voilà, on va passer à l'encre sépia maintenant. J'ai l'impression que la caméra a un peu bougé, on voit un peu moins que tout à l'heure. J'espère que ça sera pas trop sombre. Alors voilà ce que ça donne. C'est assez sympa. Le seul regret peut-être que j'ai, c'est que l'encre violette est peut-être un chouille trop foncé. Et du coup, j'ai peur que on voit pas trop en transparence le, le dégradé que j'ai fait de couleur. Donc, on va voir en séchant ce que ça donne, si ça fonce ou si ça éclaircit. Puis bah sinon, bah ça sera, ça sera à mettre dans les. Je me souviendrai que cette encre est un peu trop foncée, contrairement à l'autre qui était peut-être plus transparente. Alors j'aurais peut-être pu soit la couper avec un peu plus d'eau ou peut-être utiliser justement une encre rose ou rouge. Je sais pas, j'ai pas, de toute façon j'en ai pas 36 dans la gamme Minitaire, mais
On va voir ce que ça donne au séchage, parce que c'est vrai que des fois le séchage donne peut pas mal changer l'aspect d'une couleur quand elle est comme ça toute fraîche. Des fois elle paraît plus foncée ou plus claire, et une fois que ça a séché, on voit apparaître souvent par transparence, ou à l'inverse des fois on voit moins. euh, Quand on la met, on a l'impression que c'est super transparent, et puis au séchage on s'aperçoit que c'est un peu plus foncé. Voilà, donc on voit que l'utilisation des encres et de l'aérographe, c'est quand même vachement rapide, hein, ça donne des bons résultats très rapidement. Donc vraiment deux trucs à utiliser sans modération pour peindre rapidement. L'avantage, c'est que c'est plus permissif. On n'est pas obligé comment dire, on n'est pas à dire ah, zut, j'ai fait une petite goutte à côté, ou on est on a moins de problèmes de définition des détails, et puis ça améliore tellement, ça donne des effets tellement plus naturels sur les figurines que ça donne vraiment de la définition. Les encres, je parle. Donc vraiment à utiliser. Et puis on voit là, c'est quand même vraiment pas long à faire. Ça fait vraiment gagner du temps. Parce que là, je pourrais très bien la jouer comme ça, la figurine, même sans finir les détails. On pourrait dire que c'est du full paint. Et comme tout à l'heure, avec mes trois couleurs d'aérographe, en 5 minutes, j'avais mes trois couleurs. J'aurais pu très bien jouer la figurine, m'arrêter là et dire bon bah c'est bon, je m'arrête là et je joue avec ça. Voilà, alors hop, je vais juste faire quelques petits détails, des petites griffounettes là qui restent, juste histoire que ça fasse un peu plus naturel. Hop. Alors ça reste encore des petits détails juste pour se faire plaisir, mais je trouve que ça donne un peu de vie à la figurine. Voilà, les griffes des pieds, je les ai un peu enterrées dans le sable. Donc j'ai un peu moins besoin de les faire. Mais c'était pour qu'on voit pas trop la démarcation du l'espèce de comment ça s'appelle l'espèce de la petite plaque en dessous qu'ils ont mis qui faisait pas très naturel. Il y a petite épaisseur en fait. Alors là, les petits détails que je fais, les petites griffes, on pourrait s'en passer, hein, mais voilà, c'est pour juste que pour ma figurine, il y a un peu plus de travail dessus et que ça fasse un peu plus joli. Et vu le temps que j'ai mis dessus, je peux passer quelques minutes de plus à m'amuser à faire quelques détails. Parce que c'est souvent ces petits détails, les petits. Voilà ce que ça donne, les petits pics. Bah, je vais mettre un peu d'encre dessus, mais voilà, c'est les petits détails, les petits trucs qui font que ça fait un peu plus naturel et un peu. Ça améliore un peu la figurine. Et c'est ces petits détails là que je pense que quand si vous allez à un tournoi, quand on va vous donner des points de peinture, bah, on va vous donner 1 ou 2 points de plus grâce à ça. Donc c'est peut-être grâce à ça que votre adversaire va dire que votre armée c'est la plus belle de la journée, et qui fait que vous allez avoir 1 ou 2 points de plus au général. Mais effectivement, si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, bah, vous pouvez facilement faire les 3 coups d'aéro comme j'ai fait tout à l'heure, vous arrêtez là. Éventuellement, petite encre quelque part à 1 ou 2 endroits, et puis c'est fini, et vous avez un super beau résultat, parce que tout à l'heure les figues étaient super belles aussi, quoi. L'avantage aussi de faire des petits détails comme ça, c'est que on s'aperçoit des fois qu'on a oublié un petit bout. Pas grand chose, mais
Voilà, 2. Et la dernière, que je montrais au début aussi les petites pointes que j'ai faites à l'aérographe. C'est quand même plus facile. C'est plus facile de les faire à l'aérographe. Enfin, là, les toutes petites que je suis en train de faire, c'est impossible à faire à l'aérographe. Mais voilà, si j'avais dû faire tout au pinceau, ça aurait vraiment été un peu compliqué. Donc c'est quand même bien de pouvoir faire ça à l'aérographe. Je vais faire toutes les grosses à l'aérographe et terminer juste les petits détails comme ça au pinceau. Ok, donc ça c'est fait. Hop. On va passer un petit coup de sépia sur toutes mes petites pointes. Pour terminer. Et après il nous restera le petit coup dans la bouche et le socle. Voilà, le sépia va donner un effet un peu plus jaune au blanc os. Après je pourrais le laisser en blanc, voire le mettre en blanc ou le laisser en os, histoire de que ça pète un peu plus, mais personnellement des fois là c'est des démons, donc le fait qu'ils aient des petites griffouilles un peu jaunies, tout ça, ça leur donne un aspect un peu plus méchant. Alors, dernière étape on va passer au socle. Donc, on va faire le socle en marron clair, que je vais éclaircir après en vert. Voilà, j'en ai mis un petit peu sur les pattes, histoire de donner un effet un peu poussière. Et puis parce que c'est difficile d'éviter les pattes. Alors, dernière étape, on va éclaircir un peu le socle avec un peu de jaune comment il s'appelle ça, de poison cloud. C'est une espèce de jaune vert. Ça va être pour donner un effet de couleur un peu plus marqué sur le socle, et comme la figurine est violette, jaune et violet, ça va faire ressortir le violet, quoi. Ça donne un effet un peu plus démoniaque au socle. Voilà, dernière étape, le vert et le jaune pour la cohérence avec le reste de l'armée. Dernière étape, le jaune pour éclairer mon vert. Voilà, bah c'est terminé. Là, j'ai plus qu'à aller passer aller passer à la dernière étape, qui est de les vernir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va maintenant passer au brimstone. Donc voilà, et si ça vous a plu ou si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser. Je vais vous montrer ce que ça va donner maintenant sur les brimstones. Dernière partie de mon tuto pour faire des démons. Donc les brimstones, voilà ce que ça va donner. Un petit spoil. Donc je vais vous expliquer comment faire ça. Alors c'est des brimstones, mais de chez Puppet War. En fait ils appellent ça élémental, je sais plus quoi, enfant d'élémental du feu, un truc dans le genre.
Donc voilà, j'ai trouvé très sympa, c'est vachement moins cher pour 66 euros, j'en ai eu 66 je crois. Donc 33 vu que c'est des paires. Mais bon, pour vraiment, c'est vraiment pas cher. S'ils m'entendent, le seul truc, faut vraiment qu'ils fassent attention à leur livraison parce que c'était très long et pas très pratique, le site marchait pas et tout ça. Mais bon, c'est bien arrivé. Elles sont super sympas, pas chères. Et donc j'ai fait quelques essais et c'est vraiment cette technique-là qui me rendait, que je trouvais qui rendait le mieux pour moi. Donc c'est vraiment ce que je voulais, donc du verre pétant. Alors, donc pour faire tout ça, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude. Donc on va commencer par un Desolated Beach de chez Minitaire toujours, qui va être pour le marron du socle. Voilà. Après on va faire une couche de vert fluo de chez Prince Auguste comme toujours. Après je vais utiliser ce Envy Green de chez Minitaire. En fait elle est super liquide et en fait je vais l'utiliser comme une encre, comme si c'était une encre. Voilà. Après on va faire une petite couche de jaune fluo pour faire flasher tout ça. Et je vais terminer en faisant la bouche avec une encre Flesh Blood et les yeux avec du rouge Army Painter pour que ça flash. Donc j'ai pas fait la bouche en rouge parce que je voulais pas que ça flash et je l'ai fait en encre pour que j'utilise l'encre pour que ça rentre bien dans les détails sans avoir à peindre et que ça fasse un peu plus foncé, ça fasse ressortir. Voilà ce que ça donne. Je fais vraiment ça pour que ça ressorte parce que sinon on voit vraiment pas les détails. Donc première partie, on va faire le socle. Voilà, alors les socles, je vais bien faire attention de ne pas en mettre sur les flammes. J'aurais pu le faire à part, mais bon, et après coller dessus, mais bon, ça va, c'est assez facile à faire, c'est pas très dur, donc faut juste éviter d'en mettre trop dessus pour pas que ça se voit par transparence. Au pire, ça fera un peu plus sombre à la base de la flamme, c'est pas très grave, mais bon, on va essayer de pas en mettre partout, tout simplement, quoi. Après, c'est pas très grave si on n'en met pas forcément partout parce que autour de toute façon on va faire déborder le verre pour que ça fasse une sorte d'OSL et que ça fasse la lumière de la flamme qui éclaire un peu autour, quoi. J'ai choisi une couleur plutôt claire pour que ça ressorte bien. J'aurais pu faire une couleur un peu opposée, style bleu, rouge, pour faire péter le socle par rapport à la flamme, mais j'avais peur que ça rende trop, ça fasse trop de contraste. Là, ça fait un peu plus naturel, comme si c'était vraiment du sol un peu sablonneux. Donc, c'est un choix. Après, euh, les figues, enfin, comme ça pète déjà pas mal. Faire un socle vraiment opposé en couleur et vraiment qui ferait un gros contraste, j'ai peur que ça fasse un peu trop, un peu trop, quoi. Ça flash un peu trop. Donc bon, c'est un choix à avoir de votre côté si ce que vous en pensez et ce que vous auriez fait comme type de contraste. Ok, une fois que ça c'est fait, on passe à la deuxième étape qui va être de mettre du verre sur les petites flammes. En voilà une paire. On n'hésite pas à mettre un peu de verre un peu autour pour faire l'OSL de la lumière dégagée par les flammes. Alors, deux petites choses, c'est que j'ai fait la sous-couche en blanc pour que le verre flash bien en dessous. J'évite de mettre comme une couche trop épaisse de verre.
pour que ça, le blanc ressorte en dessous et fasse que ça soit très clair comme ça. Et deuxième chose, on pourrait croire que c'est facile, c'est une toute petite figurine, on fait 3 pchits comme ça et c'est fini. Et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plein d'angles dans tous les sens, il y a plein de petites rainures. Donc si on se contente d'un petit pchit comme ça dessus, bah, quand on va le tourner, on va s'apercevoir qu'il y a il y a des pleins d'ombres blanches. Donc il faut vraiment prendre tous les angles par en dessous, par au-dessus, par tous les côtés, bien vérifier parce que on a vite fait de tourner la figurine et de s'apercevoir qu'il y a des gros blancs partout. Donc c'est plus long que ce que j'ai pu faire sur les horreurs roses ou les screamers, des choses comme ça, où il y a pas tant de petits recoins comme ça, quoi. Mais bon, c'est pas grave, vu le résultat qu'on obtient, on peut, même si c'est des petites figurines à 3 points et qu'il y en a 60 à faire, bah, on peut choisir de passer un peu plus de temps juste pour avoir un résultat bien stylé comme ça. Allez, on continue. Ok, deuxième étape, un peu plus facile. On va prendre le Envy Green et on va l'utiliser comme une encre. Comme on peut voir, hein, il est vraiment super liquide. Je sais pas si ça se voit trop à la caméra, mais c'est quasiment la même texture qu'une encre. Alors les encres militaires sont une espèce un peu de une encre, enfin une texture un peu latex, on va dire. C'est-à-dire que quand elle se pose, elle, elle laisse une couche un peu, comment dire, un peu style latex, on va dire. Je sais pas si c'est pas très parlant, mais là ça va plus être une couche de peinture qui ressemble plus aux encres Game Workshop, on va dire, euh, qui sont vraiment, on va dire, c'est de la peinture très liquide, alors que les encres militaires que j'ai utilisées ont un effet un peu de elles vont se un peu plus que de l'encre, elles vont se faire une sorte de couche un peu un peu comment dire, un peu douce au toucher, un peu comme du latex, quoi, en fait, un peu bizarre à expliquer comme ça avec des mots. Euh, voilà, la seule chose à faire attention quand on fait ça, c'est que ça fasse pas de bulles. C'est pareil avec les encres, hein, mais là, surtout là, vu que c'est pas de l'encre, c'est vraiment de la peinture, ça fasse pas de bulles parce que les bulles, après, ça va se voir en séchant, ça va se voir. Donc, on essaye de faire le minimum de bulles possible. Donc, on y va assez délicatement, disais-je. Pareil, il faut bien vérifier qu'on n'a pas oublié d'angle, même malgré ces toutes petites figurines. Vérifier qu'on n'a pas oublié d'angle. Voilà. Alors cette étape-là est assez rapide à faire quand même. Voilà, on essaye de pas trop en mettre. L'idée c'est pas de peindre la figurine, mais vraiment d'en déposer vraiment dans les trous. Pas trop non plus, vu que c'est une figurine qui a beaucoup de détails très profonds, vraiment des lignes très profondes et très prononcées. Ça marche encore mieux, c'est encore plus facile vraiment à faire. C'est juste à mettre un coup de pinceau et par capillarité ça descend vraiment dans toute la, dans toute la profondeur du sillon. On évite d'en mettre trop quand même, on enlève. Puis on a juste à le guider avec le pinceau. Essaye de ne pas oublier d'endroit. Voilà, j'en ai fait 5. Alors le seul problème c'est que c'est très long à sécher. Voilà, donc le temps que les autres sèchent, on va... voilà, j'en ai pris qui sont finis d'être séchés. Donc maintenant on va passer au détail de la bouche avec l'encre Fresh Blood. C'est assez simple, c'est vraiment juste une petite goutte dans la bouche. C'est juste qu'on voit quelque chose d'un peu plus sombre de loin.
Vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. On évite d'en mettre trop à côté. Une petite étape, on va faire les yeux en rouge. Juste pour les faire... juste pour qu'ils ressortent bien vus de loin. Ouais, pas besoin de grand chose, juste une goutte dans le trou. Voilà. Une goutte plutôt liquide, comme ça elle rentre bien dans le trou. Alors, évidemment, faut pas avoir trop la tremblote. Quand même mettre une petite goutte bien, un peu quand même assez épaisse parce que faut mettre une bonne dose dans le trou pour pas qu'on voit trop par transparence, pour que ça marque bien la couleur. L'avantage c'est que les trous c'est juste se dessiner dans la flamme, donc voilà. Donc on voit déjà avec de loin ça leur donne tout de suite une belle tout de suite ça les anime un petit peu, ça leur donne un peu plus de vie. Donc il reste une dernière étape, le jaune. Donc on va mettre une belle couche de jaune dessus histoire de donner cet effet fluorescent avec avec le fond plus foncé. Et en plus, ce jaune-là donne vraiment une teinte mate et moins brillante. Mais après, brillant, on peut l'avoir avec le vernis. On va juste attendre un petit peu que l'encre sèche. Voilà ce que ça donne. Une petite collection de Brimstone. Voilà, un peu différente. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des petites notes positives ou négatives, enfin surtout positives s'il vous plaît. Voilà, pas mal comme d'habitude, je redis, hein, laissez des commentaires si vous avez des compléments de technique, surtout si vous avez un niveau un peu supérieur à moi, pour aider les autres personnes qui débutent et qui veulent se lancer là-dedans. Et puis c'est toujours intéressant pour moi, ça peut m'aider à me faire, à m'améliorer aussi, parce que je pense que bon, je suis vraiment pas au top niveau, donc je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires là-dessus. Voilà, à liker et à vous abonner à la chaîne aussi. Ça fait toujours plaisir de voir monter le nombre d'abonnés. Et puis bah, ça vous permet d'avoir les vidéos dans votre fil. Et donc dès que j'en poste une, de les recevoir. Voilà, donc bah, j'espère que ce tuto là sur mes démons vous a plu. Je posterai sur mon blog lacageautroll.com des photos d'ensemble quand j'aurai à peu près tout fini et que j'aurai une armée complètement montée et peinte. Donc je la posterai sur mon plateau de présentation. Voilà, donc en espérant que tout ça vous plaise, vous inspire, surtout ça. L'idée c'est ça, c'est de vous inspirer et de vous donner des idées pour vous faire la même chose, voilà, la même chose, ou faire d'autres choses, mais que ça vous a donné des idées pour vous faire des belles choses aussi de votre côté. Allez, salut les trolls et à bientôt.